Une partie des dignitaires en fait iraniens, notamment du clan réformateur, commence à faire défection. Donc le clan réformateur, c'est le président Massoud Pezeshkian, président de la République islamique, qui voit une partie de son entourage en fait faire défection, prendre contact avec des services étrangers, mais aussi avec les mouvements d'opposition. C'est un clan mafieux, c'est un clan en fait qui est impliqué dans le trafic de drogue à grande échelle, notamment avec les mafias colombiennes, vénézuéliennes, mexicaines depuis des années, trafic d'armes, prostitution, trafic d'œuvres d'art. Mais on voit que depuis 24 heures précisément, plusieurs personnalités du clan réformateur ont demandé des visas. En tout cas, ils tentent en France, via l'intermédiaire d'un avocat parisien, d'obtenir en fait des visas français pour leur famille. Pourquoi la France ? Écoutez, je vous le demande. Alors, il est vrai que depuis quelques années, ces réformateurs ont de très bonnes relations avec, comment dire, les ministères des Affaires étrangères français, à commencer en fait par la France. La France s'est plutôt montrée assez généreuse et accueillante depuis 1978. Je vous rappelle qu'en octobre 1978, le fondateur de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini, était à Neuf-le-Château. Il était en exil. Et il rentre en Iran dans un avion d'Air France. Bien sûr, vous l'avez compris. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de continuité. La France est toujours vue comme un pays quand même d'accueil. Ces familles-là ont l'habitude d'ailleurs de venir en Europe, en France, en Allemagne. Là, les visas, on a une vingtaine de familles de hauts membres, de très hauts dignitaires en fait du régime iranien. Il y a notamment en fait Monsieur Khalibaf, qui est le président en fait de l'Assemblée islamique, dont une partie de la famille a demandé en fait des visas pour venir ici via encore une fois l'intermédiaire d'un avocat parisien, enfin irano-français qui œuvre à Paris.